Salut à tous, c'est Katoun. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan blabla du mois d'octobre 2020. J'ai un énorme haul qui m'attend sur mon côté gauche. On va aller très rapidement. Si vous me demandez pourquoi je ressemble à un truc comme ça, parce que fin octobre, c'est Halloween. Donc, j'ai attrapé mon rouge à lèvres noir, ma palette de fard gras et des paillettes. Et voilà, de toute façon Halloween c'est être moche ou être beau. Voilà, je suis la moitié. Non, c'est carrément laid. Bref, c'est parti pour la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu le tome 2 de la sélection de Keria Cass. Alors c'est toujours la même chose, elle est toujours dans la sélection, dans le château royal, à vouloir séduire le prince. Et en même temps, elle se prend au jeu et tombe amoureuse. Lui, bah, vu qu'elle avance pas beaucoup dans ses sentiments et qu'elle n'ose pas lui dire, va aussi m'orienter vers d'autres jeunes femmes. C'est normal, c'est le principe, c'est toujours comme le système du bachelor. Si vous connaissez le bachelor, si vous êtes trop jeune, Google est votre ami, mais voilà. Et puis il y a évidemment des personnes qui sont éliminées, il y a aussi des drames. Il y a une espèce de guerre civile qui se passe à l'extérieur du château. Voilà, c'est très rapide comme résumé, j'ai pas envie de vous raconter complètement l'histoire parce qu'évidemment ça évolue. Et comment vous dire, voilà, c'est juste une partie 2 du roman vers une suite logique, c'est-à-dire qu'elle séduit, elle lui plaît, ils se séduisent, ils tombent amoureux, il y a des concurrentes, il y a des éliminations, il y a des guerres civiles. Voilà, en gros, c'est ça l'enjeu du tome 2, ce qui reste quand même très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, ça change. C'est sans prise de tête, c'est un peu fantastique, enfin légèrement, ne vous emballez pas non plus, mais ça reste quand même très sympathique. Voilà, donc ça c'était pour la lecture du mois. Il y a un article déjà en ligne, je vous mets tout ça comme d'habitude en barre d'infos. On va passer au top 5 du blog. En top 1, beauté privée, bon plan, beauté. Alors si vous cherchez à payer vos produits moins chers, surtout tout ce qui est dans la gamme bio et naturelle, tout est en barre d'infos, il y a l'article et en plus il y a mon lien de parrainage. En top 2, Challenge Random Color, donc c'est un peu ça, sans l'être vraiment. En top 3, Un jour tu seras sourde, ça c'est un article qui était dédié sur ma vie. Je vous explique pourquoi, comment et qu'est-ce qui va se passer. En top 4, Clean Sponge à adopter pour sa routine démaquillante. Je vous laisse voir si c'est un top ou un flop. Et en top 5, Jeffree Star, le crash test. Ça, c'était tout ce qu'il y a eu sur le blog. Il y a eu énormément de visites. Et on a passé la barre des 400 sur YouTube. Je vous remercie, je vous embrasse de loin. Ça progresse doucement. Donc vraiment, merci à tous de participer. Alors oui, j'ai bloqué mes commentaires parce que les gens, quand vous écrivez des commentaires, soyez réfléchis, bon sang, bonsoir. Moi, les commentaires inutiles, ça sert à rien, je les gicle, tout simplement. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi, ma page YouTube m'envoie pas tous les commentaires, donc parfois j'ai les commentaires 3 mois plus tard. Mais par contre, les commentaires sont actifs sur le blog, donc vous pouvez y aller, mais je sais que c'est dur. Bref, comme d'habitude, les articles sont en barre d'infos. Je vous laisse y aller et découvrir tous ces articles. Il y a également beaucoup de vidéos dans ce top 5. Il y a 3 vidéos sur 5 articles, ce qui est quand même beaucoup. Bref, je vais vous présenter mon haul et en même temps, je pense qu'on va faire un bref petit passage sur mes cadeaux d'anniversaire parce que je suis née au mois d'octobre, je suis née le 5 précisément. Et ben, quand c'est mon anniversaire, je rentre à Bordeaux dans ma famille et je fais toujours une petite session shopping parce que là où je vis, il n'y a pas de magasin où il faut aller sur Paris, où il faut aller sur Rouen, où il faut aller sur Chartres. C'est quand même à plus d'1 heure de route à chaque fois. Donc quand je vais à Bordeaux, je fais 6 heures de route. Mais mes parents ont la chance d'habiter à proximité des magasins, chance ou pas d'ailleurs. Et j'en profite pour passer chez Primark, chez Sephora, chez pas mal de boutiques. Quoique à Évreux maintenant, ça se développe, pourvu que ça dure. Bref, et j'ai aussi commandé 2 calendriers de Noël. Donc j'ai commandé celui de Blissim, qui est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver en ligne, mais il est vraiment très très beau et très grand. Donc voilà, il fait la taille
plus ou moins de mon écran. Alors celui-ci j'ai payé 59 €. Comme je ne suis pas abonnée, j'ai pas eu de promotion particulière. Les Sims c'est Birchbox, si vous posez la question. Il y a le petit menu qui varie selon les calendriers. Alors celui-ci je vais l'ouvrir en novembre. Et celui de Glossybox, je vais l'ouvrir pour décembre. Alors pourquoi j'ai acheté deux calendriers? Un pour novembre, un pour décembre. Novembre c'est pas un mois que j'apprécie énormément. Donc j'ai besoin un peu de distraction. C'est pour ça que j'ai opté pour un deuxième calendrier. Celui-ci coûtait 89 €, il me semble. Peut-être un peu plus, je ne sais plus. Moins de 100 € et vraiment très très beau. Je vais essayer de l'ouvrir. En plus, il est réutilisable parce que ce sont des tiroirs. Voilà, très très sympa, très très beau. J'ai hâte de l'ouvrir. Mais ça, ce sera pour décembre. Vous avez le petit carnet explicatif, je pense, avec les produits. Évidemment, je sais ce qu'il y a dedans, mais je suis un poisson rouge, j'ai oublié. Si vous voulez découvrir leur unboxing, allez sur la chaîne de Lodos Makeup. Laura, elle ouvre beaucoup de calendriers. Ça peut vous donner une idée. J'ai envie d'en acheter un troisième, celui de Yves Rocher, version 7 jours. Si j'arrive à le choper, je vais faire une ouverture chaque jour au mois de novembre, fin novembre, et j'essaierai de vous le poster pour le mois de décembre. Donc ce calendrier de Yves Rocher, il est conçu pour les 7 derniers jours de décembre. Voilà, ça c'était mes calendriers de Noël. Je suis passée chez Sephora Lormont. Et quand vous êtes gold, il y a parfois des journées gold. Et j'ai eu de la chance, le jour où je suis allée pour me faire rembourser un produit, parce que mon frère m'a offert le même cadeau que ma mère pour mon anniversaire. Et on a fait un échange, j'ai eu une carte cadeau. Et avec cette carte cadeau, j'ai pu profiter des promos gold. Alors les gold, c'est bien parce que vous avez moins 25% sur tout, hors marque... enfin, avec les marques exclues. J'ai d'abord craqué pour la Stone... Allez, à l'envers. Stone Vibes, la dernière de chez Urban Decay. J'ai écrit un article qui va sortir en décembre. Il paraît que c'est une édition limitée, elle coûte quand même 53 €. J'ai beaucoup hésité à prendre la Huda Beauty, mais finalement, je me suis orientée sur celle-là. Voilà, très très belle. Avec le moins 25%, ça fait toujours plaisir et j'en suis très contente. Ensuite, j'ai pris le nouveau mascara en version miniature de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Brag. Excusez-moi de mon accent, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors, je ne l'ai pas ouvert, je ne sais absolument pas à quoi il ressemble. Et j'achète en version miniature. Il est très beau même en version miniature. Parce que c'est plus simple à utiliser en fait. Voilà, je ne vais pas voir la brosse. Et l'avantage des miniatures, c'est que vous pouvez tester plusieurs mascaras sans qu'ils sèchent trop vite. J'ai pris aussi un petit coffret, voilà, de chez Charlotte Tilbury. C'est mon premier produit et c'est la version miniature du Pillow Talk. C'est le kit avec le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Donc ça coûtait... Le kit coûte 25 € et je l'ai eu avec moins 6,25 €. Donc pour 19 € et des bananes. Très bien. Voilà, c'est la version miniature, mais ça me suffit amplement. J'ai de la chance parce que sur le site, il est plus disponible. Et là, bah, il y en avait, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, j'ai acheté ces 3 petits produits qui, quand même, ça fait cher. Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai eu le parfum Yes I Am Fabulous version violette de chez Cacharel. Enfin, je pense que c'est Guerlain, mais pas du tout, c'est Cacharel. Je l'ai pas encore ouvert, mais je le connais, c'est moi qui l'ai choisi. J'adore, ma mère là aussi, c'est top. Et avant de partir en vacances, il y avait quoi? Comment ils appellent ça? Bon, je ne me rappelle plus, mais il y avait des promotions sur certains produits, sur Sephora. Et ça fait un moment que je louchais sur la palette Naked Reloaded de chez Urban Decay. Encore, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté chez Urban Decay. Et c'est vrai qu'elle me donnait envie depuis quelques temps et à chaque fois je voulais pas l'acheter au prix fort et surtout pour cette couleur là. Voilà, donc vous voyez, je l'ai toujours pas utilisé, mais ce sont des neutres et vu que j'évolue dans l'âge puisque j'ai eu 34 ans et que mes paupières ne sont plus lisses, je trouve que les couleurs c'est très joli de 20 à 30 ans, mais à un moment donné quand les paupières se lissent c'est moins joli, donc je vais m'orienter vers les neutres, mais des neutres que j'aime.
Je n'osais pas dire ça un jour, mais ouais, le corps vieillit et il faut s'adapter à cette vieillesse. Ensuite, je suis passée chez Carrefour, parce que chez Carrefour, ils ont sorti une gamme bio, même si elle existait déjà. Là, elle est un peu plus approfondie, elle a de bonnes critiques. Et dans mon Carrefour, alors mon Carrefour est plutôt loin, j'ai un Carrefour Market, mais je ne les ai pas trouvés. Et là, Carrefour, je savais que j'allais trouver ces produits. Donc j'ai pris, qu'est-ce que c'est ça? Un savon en solide. Alors moi, c'est pas ce que j'utilise. Je vais essayer, mais si vraiment ça me plaît pas, je vais le donner à mon mari. Ou on va l'utiliser comme produit lave-main, tout simplement. Voilà, et tout ça, ça coûte moins de 5 €. J'ai encore le ticket. Non, pas du tout, j'ai plus le ticket. Et j'ai aussi pris un shampoing solide qui remplacerait 2 tubes apparemment. Voilà, donc c'est la gamme Soft Green. C'est pour les cheveux normaux. Bon, il n'y avait que ce type-là en même temps. Et puis moi, j'ai pas les cheveux gras. J'ai pas, voilà, pas de problème. Ensuite, j'ai pris le contour yeux hydratant, anti-poche et anti-cerne. Voilà, il ressemble à ça. J'ai aussi pris la crème de jour, souplesse et éclat. Et le sérum normalement. Voilà, sérum boost d'hydratation. Voilà, donc j'avais envie de tester et c'était l'occasion. J'ai pris la gamme complète. Je pense que je vous en ferai un article pour septembre 2021. On est loin. Avant, j'ai la gamme de Sephora Bio Naturel. Bio, je suis pas sûre, mais bref, à tester. Ce sera pour prochainement en 2021. Voilà, ça c'était... J'ai aussi acheté autre chose chez Sephora. J'ai acheté la version Sephora pour les boutons, la lotion anti-bouton là, asséchante. Et vous avez la même chose chez Mario Badescu, je sais pas quoi. J'avais envie de la tester et de faire un crash test. Là, je l'ai pas sous les mains, mais je sais que j'avais acheté ça également. J'ai acheté ça aussi chez Carrefour. C'est ma crème lavante-main antibactérien, mon savon, voilà, ma mère lavait, mon mari a trouvé ça très sympathique et en plus ça tue les bactéries et c'est 90% d'origine naturelle, donc ça c'est cool. En période de Covid, avoir ça chez soi, après être rentré du travail, pourquoi pas. Voilà, on va passer aux vêtements. Ah oui, j'ai eu cette montre pour mon anniversaire. Hop, voilà, je peux vous la montrer. Alors, c'est pas une montre Fitbit ou Samsung ou Apple Watch ou je sais pas quoi. C'est une montre Amazon qui coûte 50 €, je crois, peut-être un peu moins, qui me permet d'avoir l'heure, de calculer mes pas, de faire plein de fonctions qui aussi se relient avec mon téléphone, mais ça j'ai pas fait, mais j'adore. Voilà, elle coûte pas cher, mais ça me suffit. Voilà, simplement, elle est cool, c'est le principal. Je peux vous dire que j'ai fait déjà 412 pas. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Pour la partie vêtements, on est allé au Futuroscope durant nos vacances. Et alors non, c'est pas dangereux parce que il y avait personne dans ce Futuroscope. Il y avait quelques personnes, mais honnêtement, je pense qu'on était au moins entre 100 et 300 et c'était d'une fluidité. J'ai jamais été dans un parc d'attractions avec si peu de gens, ce qui nous a permis de faire beaucoup d'attractions et d'être partis très tôt. Oui, on est parti à 16 h, on était arrivé pour 10 h, parti 16 h, mais au moins on avait tout fait. Et comme il y avait la tempête, comment ça s'appelait cette tempête là, je me rappelle plus de son nom, mais on n'a pas, voilà, on a tracé, bref. Et je suis une grande fan de Lapin Crétin et je me suis acheté un pull Lapin Crétin. Voilà, tout simplement, il est très sympa, noir et rouge avec des petits lapins. J'ai hâte de me glisser dedans. Évidemment, ça, c'est pas pour sortir, c'est pour traîner à la maison. Toujours s'acheter des fringues pour traîner à la maison. Ah oui, sur internet, j'avais aussi acheté ça. Des vernis Impress qui se collent sur les ongles. Alors, je n'ai pas pu les tester. Je voulais faire un crash test avec vous, mais ils sont arrivés pendant que j'étais en vacances. Donc, évidemment, j'ai pas pu le faire, mais ce sera pour une prochaine fois. Bref. Chez Carrefour, j'ai également acheté mes ballerines au rayon enfant. Ils vont jusqu'au 39, voire 40. C'est mes ballerines préférées. Elles coûtent 9,90 €. Je suis d'un confort dedans. Je rajoute juste une semelle supplémentaire pour pas avoir l'impression de marcher sur des cailloux.
cette année, j'ai pas pu les acheter. Elles sont sorties là pour septembre, donc j'en ai profité. Et je les adore. Mon mari m'a également offert bébé Yoda, la version Disney. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Elle est toute petite. Elle coûte quand même 39,90 € il me semble sur le site officiel de Disney. Mais elle est trop mignonne. Vous trouvez pas? Alors c'est de la... comment dire? C'est la série Mandalorian qui passe sur Disney+. Et j'ai trop craqué et tout le monde a craqué. Elle est trop mignonne et j'ai envie de lui faire des bisous, mais je suis pas... Voilà, j'ai pas envie de l'attacher. Bref, et j'ai eu le pull. Le pull, il est gigantesque en taille S. Je peux rentrer 12 fois dedans s'il faut. Mais il est d'une chaleur. Oh, on adore. Voilà, ça c'est, encore une fois, c'est pas pour traîner dehors. C'est pour traîner à la maison. Mode cocooning. Je suis allée également chez ProMode. Et il y a une espèce de mode violet. Alors j'ai craqué pour ce petit gilet que j'ai vu en vitrine qui coûtait 35,95 €. Très joli. J'aime beaucoup. Voilà, il est large. J'ai pris en taille S. J'aurais peut-être voulu le prendre en XS, mais il n'y avait pas. Il est très joli. Si vous aimez le violet, cette année, c'est votre année. En plus, c'est de la laine et alpaga, donc il tient plutôt chaud. Voilà, 35,90 €. Il est trop mignon. J'adore. Et ensuite, eh ben, comme d'habitude, je suis passée chez Primark. Oui, Primark. Alors, pour les Bordelais, pour les Aquitaines, Primark, c'est à Auchan-Lac, Bordeaux, Auchan-Lac, donc quartier Lac, quartier Bordeaux-Lac, on va y arriver. Il est grand, oui, il vaut pas celui de Berlin, par exemple, qui fait 4 étages et 2 sous-sols, il me semble, mais vous pouvez faire de quoi. Même mon mari a trouvé son bonheur, et pourtant, le stand des enfants et des hommes est petit. Là, je vais vous présenter que ce que j'ai acheté pour moi. Je vais pas vous faire d'essayage parce que le problème des produits Primark, c'est comme Action. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est vraiment du déstockage. Ah, si vous me posez la question, ce haut, je l'ai acheté sur Shein pour moins de 10 €. Il est vraiment très joli. Vous trouvez pas? Par contre, elle m'embête un peu cette petite manche. Il faudrait que je repasse un petit coup de fer à repasser. Bref, revenons chez Primark. Et donc, bah, je me suis refait tout un stock de produits pour l'hiver. Enfin, de vêtements pour l'hiver, parce que c'est vrai que bah, tous les ans, j'essaye de recycler un peu. Et j'ai fait du grand ménage dans les vêtements. Et j'ai envie d'acheter des fringues utiles pour l'hiver, qui soient plutôt chaudes. J'ai acheté une robe pull. J'en ai acheté même deux, mais la deuxième, je ne sais pas où elle est. Voilà, une robe pull à manches longues et qui est serrée à la taille et évasée en bas. Voilà, ça c'est un modèle que je cherche depuis des années. Je ne sais pas pourquoi, ça fait des années qu'elle n'existe pas et je l'ai enfin trouvée. Donc en taille XS et elle coûtait 12 €. Vous l'avez en version bordeaux, grise et noire. J'ai hésité à prendre la version noire, mais je ne porte pas de noir. Bon, j'aurais peut-être dû, j'avoue. J'ai aussi pris des chaussettes de Noël. Voilà, il commençait tout juste à sortir la collection de Noël. Celle-ci coûtait 2,50 €. Voilà, est-ce qu'on doit se justifier? J'ai aussi pris un pyjama à carreaux en taille XS et je trouvais qu'il taillait assez large. Est-ce qu'il y a le prix dessus? Normalement, oui. Bah, je sais pas. Ah oui, 7 €. C'était un peu cher, mais bon, c'est quand même moins cher que chez Undies. Ça fait un moment que je voulais un pantalon comme ça, très joli. J'aime beaucoup. J'ai aussi pris un t-shirt Friends. Voilà, moi j'ai une grande passion pour Friends. Je suis de la génération Friends. Carrément, quand ça passe sur France... Enfin, ça passait sur France 2 quand j'avais entre 15 et... Ouais, je pense vers 15 ans. Et ben voilà, j'ai trouvé le t-shirt. Alors j'aurais voulu l'avoir en noir. Peut-être qu'un jour je le trouverai en noir. Je l'ai pris en taille S. Et il coûtait 6 €. Franchement, c'était pas la ruine. Très sympathique. Je l'ai en rouge. Un jour je l'aurai en noir. En tout cas, je suis très contente de cette version-là. Ensuite, j'ai aussi pris le pull qui va avec. Il est très sympathique, très doux. Et là, pour une fois, il est en noir. Et franchement, j'ai envie de le garder pour sortir avec. Vous voyez, autant je pouvais pas sortir avec les lapins crétins et avec le bébé Yoda. Mais avec ça, je pourrais. En plus, il coûtait pas extrêmement cher. Je l'ai pris en taille XS, parce qu'il est taille très large. Et il coûtait 12 €. Voilà, il y avait aussi le pantalon de jogging.
si un jour je retourne à Primark avec Champ-Lac, peut-être, peut-être. Bref, j'ai aussi acheté un t-shirt pastèque. Voilà, je sais que c'est plus la saison, mais en t-shirt pyjama, ça j'aime beaucoup. Pas forcément pyjama, mais quand je rentre du travail, j'aime bien être me changer et mettre dans des tenues de maison. Et donc voilà, écoutez, 3 €, ma foi, ça fera très bien l'affaire. Quand j'en aurai marre de la grisaille, je mettrai mon beau t-shirt pastèque et voilà. J'ai pris un gros pull de cette couleur-là, j'en avais pas, j'en cherchais et je l'ai trouvé. Il est très doux, honnêtement, il pique pas, il est très chaud. Écoutez, 12 € en taille S. J'aurais peut-être dû le prendre en XS, mais bon, c'est pas grave, ça fait l'affaire. Très sympa, il est comme ça devant et comme ça derrière. Maintenant, je cherche un pull rouge et je sais pas où trouver un pull rouge. J'espère qu'un jour, ce sera l'année du rouge. J'ai de toutes les couleurs maintenant, sauf du rouge. S'il vous plaît, sortez des pulls rouges. Il y avait aussi des chaussettes bébé Yoda. Ça coûtait quand même 3,50 €, hein, les chaussettes bébé Yoda. Je les ai pris en taille 37-42. Voilà. C'est pour toi, bébé Yoda. J'ai aussi pris ça faisait un moment que j'en cherchais un aussi. J'en trouvais pas tout le temps. Et là, c'était le dernier en noir. 3 €, c'est un taille unique. Ça, c'est cool. Vous savez, c'est pour mettre... c'est pour l'hiver. Ça remplace le bonnet quand vous pouvez pas mettre des bonnets. C'est vrai que les bonnets, c'est bien, mais parfois, c'est un peu gavant. Et bon, là, évidemment, je vais ressembler à rien. Mais en gros, voilà, ça couvre les oreilles. Ça tient chaud, c'est sympathique. Et ça peut aller dans une poche de blouson, donc c'est pas un problème. J'ai acheté un lot de 4 chaussettes Harry Potter. Ça, je l'avais vu dans une vidéo YouTube. Donc là, vous avez... C'est qui ça? Je crois que c'est Ron. Vous avez Luna, Malfoy et Harry Potter. Ça coûtait 4,50 €. Voilà. Est-ce qu'on doit encore une fois se justifier? Non, je crois pas. Mais après, j'achète pas vraiment d'affaires Harry Potter. J'achète juste des chaussettes. J'ai du mal. Franchement, Friends, tout ça, je peux. Mais tout ce qui est Harry Potter, univers Disney, je me dis quand même, j'ai pitié pour mon mari. Donc, j'achète pas. J'ai aussi acheté un pull chaussette, comme je les appelle, de cette couleur très jolie. Il y avait rouge, mais j'ai pas pris rouge parce que pour moi, c'est pas assez chaud ici. En taille quoi? S. L'année dernière, j'avais acheté gris et orange, il me semble, un peu orange, mais couleur brique. Ça coûte pas très cher. Voilà, ça coûtait 8 € et c'est très joli avec une espèce de jupe évasée ou un short. On aime. Ensuite, j'ai pris un pantalon en taille 38 parce que je trouve que les pantalons Primark sont très très serrés en skinny près du corps et ça coûtait 8 €. On va voir ce que ça donne. J'ai pas de pantalon noir et c'est vrai que ça peut être sympathique l'hiver. Voilà. Je l'ai essayé, il me va, mais c'est vrai que c'est un peu tout double. J'espère qu'il va pas rétrécir. Parce que le 36 il m'allait, mais j'avais peur que ça fuite, que ça rétrécisse. Et comme c'est un skinny, c'est plutôt très large. Ensuite, je reviens sur la robe pull que je vous présentais juste avant. Je l'ai prise en grenat. Enfin, ça, c'est ma maman qui m'a offerte. Donc, celle-ci, elle est largement plus grande puisqu'elle est en taille S. Et je suis très large, mais j'ai acheté une ceinture chez Shein qui serre la taille. Donc, j'espère que ça ira. Je suis désolée pour la lumière. Aujourd'hui, il fait très moche. Donc, les couleurs ne sortent pas. Voilà, pareil, espèce de robe évasée. Et cintrée à la taille, très sympathique. On arrive au bout. Et j'ai également acheté 2 paires de culottes. Voilà. Je sais pas pourquoi ils disent c'est des 5 packs mini. Des culottes en coton, hein, les basiques. Ça, pour aller travailler, c'est très bien. Ça rentre pas dans les fesses, du coup, je me retrouve avec 10 culottes. Vous savez qu'il faut les changer tous les 6 mois. Et ça coûte combien? 3,50 €. Je me dis tous les 6 mois, 3,50 €. 7 € 10 kilos. 7 € 10 culottes. Ça fera très bien l'affaire. Voilà, ça c'était Primark. J'en ai eu pour moins de 100 € avec tout ça. Hein, quand même, j'en ai eu pour moins de 100 €. J'ai rien acheté pour mon mari parce que mon mari était dans le quartier, donc j'ai rien acheté. Mais enfin, et il m'a offert un parapluie Harry Potter. Voilà, c'est très mignon. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il paraît que ça peut être malheur de voir des parapluies dans une maison. Mais sachez qu'il existe des parapluies Harry Potter. Il ne l'a pas acheté chez Primark, il l'avait acheté chez Leclerc Culture, si vous connaissez.
J'espère que j'ai rien oublié. Je pense que je vous ai tout montré de mon haul et mes cadeaux d'anniversaire. Après, on s'est aussi offert une Switch, on s'est offert une télé. En fait, il nous restait de l'argent du mariage, donc on s'est fait plaisir. Voilà. Bref, on va s'arrêter là parce que voilà, ça fait un sacré haul. Comme je fais du shopping au moins 2 à 3 fois par an, et bah voilà. C'est la frustration, quoique il y a un Primark qui a ouvert à plaisir et avec mon mari on s'est dit qu'on irait un jour, mais pas le week-end parce que ça doit être blindé, pardon, pourquoi blondé, je ne sais pas. Ça doit être blindé, donc plaisir est en région parisienne dans les Yvelines, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. J'espère que vous ça va, que vous résistez à l'appel de la sortie. Nous on n'est toujours pas en couvre-feu, j'habite en Normandie, je vous dirai pas où, mais en Normandie, et le couvre-feu ne nous concerne pas, sachant que nous sommes frontaliers Paris, enfin région parisienne, Yvelines, donc je comprends pas pourquoi on n'y est pas. Mais on va y aller, ne vous inquiétez pas, on va mettre bientôt un pied dedans. Perso, ils peuvent me faire un couvre-feu à 21h, moi en période hivernale, il fait nuit à 18h, si je peux me mettre dans mon lit à 18h, hein, je le ferai, je déteste la nuit. J'adore l'hiver, hein. Je suis très contente d'être en automne et en hiver, mais je déteste la nuit. Là, les premiers jours où on a décalé l'horaire, ça a été compliqué. Mais bon, c'est une question d'habitude. J'attends avec impatience le 21 décembre, qui est le jour de le solstice d'hiver, ce qui veut dire que c'est fini. Après, on repasse au supérieur. Donc, j'ai hâte. C'est pour ça que je me suis offert un calendrier de Noël pour novembre, pour aller plus vite à décembre. Bref, voilà, prenez soin de vous, ne craquez pas, surtout résistez à la tentation du couvre-feu, c'est quand même 135 € si on vous croise dans la rue pour des raisons qui ne sont pas valables. Bref, prenez soin de vous, j'espère que le Covid ne vous a pas eu, je vous embrasse, à très bientôt, on se donne rendez-vous pour novembre 2020, je suis désolée pour cette tête de mocheté, mais c'est Halloween, voilà, je vous embrasse.